demande même pas sa mère et... Vanille ou chocolat? Prendre vanille. Moi, je vous prends en pot, s'il vous plaît. Voilà. Bon, on est en dehors de Paris là aujourd'hui. C'est fou comment les idées fusent lorsque je sors de Paris. Là, je suis à Montpellier, donc c'est dans le sud de la France, pour ceux qui ne maîtrisent pas. C'est une ville étudiante. Et je marchais tranquillement, là je me baladais un peu dans les ruelles. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui est pourtant évident. On voit très souvent l'été, même à Paris. C'est l'histoire des granitas ou granités, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc du coup, je suis parti parler avec un vendeur qui vendait ça, qui était devant la boutique en question. Et c'est incroyable le bénéfice qu'ils font sur un produit comme le granita. Et, et il me semble n'avoir jamais vu ça au Congo. Il me semble n'avoir jamais vu ça au Congo. Donc vous voyez, moi je suis dans une démarche où désormais tout ce que je peux voir ici, tout ce que je peux voir comme petit business potentiellement qui serait faisable au Congo, ouais, des commerces de proximité, des choses qu'on retrouverait au Congo peu au centre-ville mais pas à la cité, tous les concepts qui fonctionneraient en ville, qu'on pourrait amener à la cité de manière moderne, je suis persuadé que ça marcherait. C'est un peu comme l'histoire du pôle qu'ils ont mis à Brazzaville. Bon, forcément si tu en mets un à la cité, ça ne pourra pas être les mêmes prix, mais je suis persuadé que si tu mets quelque chose de similaire avec le même standing, le même cadre, le même professionnalisme, avec un prix plus adapté bien sûr, tu auras toujours de la clientèle. Parce que c'est ce qui manque à la cité. À la cité, les gens, parce qu'ils se disent que c'est la cité, la plupart des gens qui font des commerces ou qui proposent des services, c'est à l'arrache. Donc voilà. Et là, je suis passé devant un magasin, une boulangerie, qui faisait des granitas et ça m'a interpellé. Je me suis dit, oh. Donc ensuite, j'ai discuté avec le vendeur et il m'a expliqué un peu les détails, la matière première nécessaire, combien il fait par jour. Il m'a dit qu'il faisait en moyenne, en tout cas pour lui, lorsqu'il est là en tant que vendeur, entre 400 et 500 euros de recettes par jour juste avec les granités ou granitas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, entre 400 et 500 euros par jour de recettes. Et il faut savoir que lorsqu'on a fait les calculs par rapport aux charges, aux dépenses qu'il y a, donc c'est quelque chose dans lequel vous allez peut-être dépenser 10 euros, qui va vous ramener autour de 500 à 600 euros par, comment on appelle ça, par, vous voyez le contenant, par contenant. Donc le contenant c'est 16 litres. Un contenant de 16 litres peut vous ramener jusqu'à 225, oui, il peut vous servir 225 pots. Donc 225 pots, si vous vendez ça à prix moyen de 5 euros, vous faites le calcul, ça va très vite. Sachant qu'après il y avait 3 types de pots, il y avait le petit pot à 3 euros, le pot moyen à 5 euros et le grand pot à 7 euros. Bref, dans tous les cas, même si on se base sur le petit pot à 3 euros, ça fait une recette de 675 euros lorsqu'on finit le contenant. Donc 675 euros, lorsque vous avez dépensé 10 à 15 euros maximum, ça ne représente rien. Et je suis persuadé que même si on fait la même chose au Congo, qu'au lieu de faire le pot à 3 euros ici, ce qui revient chez nous à 2000 francs, et qu'on le met à peut-être 500 francs, ce qui ferait un peu moins d'1 euro, donc 600 francs, 700 francs pour que ça fasse 1 euro. Même avec ça, vous avez l'opportunité de faire 225 pots à 1 euro, ce qui fait 225 euros. Donc même si vous faites ça à 1 euro, vous enlevez les 10, 15, 20 euros de matières premières, il vous restera toujours 190 à 200 euros de bénéfices sur un contenant, même si vous le faites à 1 euro au Congo. Vous voyez, donc c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr et certain. Ça, les yeux fermés, j'amène ça au Congo, ça marche. Donc voilà, après on a enchaîné, il me parlait des crêpes, des gaufres.
tout ce qui est lié à ça, de près ou de loin, parce que forcément, les personnes qui vendent les granitas vendent aussi des crêpes et des gaufres en même temps. Et pareil, il me parlait des crêpes. Et donc du coup, pareil, la rentabilité, elle est énorme. Et en effet, je suis très bien placé pour vous dire que la rentabilité est énorme. Dans les jours qui viendront, je vous expliquerai. En fait, on avait ouvert un business de crêperie avec des frères. Et on a échoué au bout de 3 mois. Mais la rentabilité sur les crêpes, elle est incroyable. La rentabilité sur les crêpes, elle est incroyable. C'est juste de la farine, de l'eau, un peu de lait, je crois, et c'est terminé. Après, le reste, vous mettez du Nutella, vous arrondissez les angles, c'est terminé. Donc voilà. Ça, c'est des business qui manquent à la cité parce qu'encore une fois, je le dis, il y a beaucoup de choses modernes qu'on peut trouver à Brazzaville, seulement, uniquement en ville. Mais lorsque vous cherchez à trouver ces mêmes choses à la cité, soit le service, le cadre n'est pas là, ou soit du tout, ou soit vous ne pouvez pas le trouver tout court. Donc c'est des concepts à amener. De la même manière que j'ai essayé de faire un salon de coiffure qui était assez moderne à la cité, maintenant je suis concentré sur le fait d'amener d'autres types de commerces, de biens et services à la cité pour valoriser la cité et parce que je sais qu'il y a une demande qui est sous-estimée, sous-évaluée, sous-estimée, minimisée à la cité. Donc voilà, c'était une petite vidéo, on rentrera en détail sur tous les autres business qui sont intéressants, notamment tout ce qui est lié à la restauration. Parce que je parle des taxis, je parle des coiffures, mais la restauration c'est phénoménal. Donc voilà, prenez soin de vous, ciao.